Alors, rebonjour à tous. Donc, la troisième vidéo de la journée. Oui, j'en fais beaucoup aujourd'hui. Enfin, bref. Alors là, c'est pour faire ce genre de sucettes. Les sucettes qu'on trouve à la fête foraine, là, qui sont hyper bonnes. Je les trouve superbes. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai laissé un peu trop cuire. Vous voyez, c'est un peu jauni. Mais bon, ça se voit pas énormément. Donc, voilà, vous avez plusieurs couleurs. Et je trouve l'effet super sympa. Donc, voilà. Alors, il nous faut... après, c'est à vous de choisir les couleurs. Donc, moi, je prends du blanc. Il vous faut 3 couleurs. Je vais prendre... je vais en faire de l'orange. Tiens. Une orange. 3 ou 2 couleurs, peu importe. Je veux dire, c'est pas non plus un drame si vous avez que 2 couleurs. Je vais en faire qu'avec 2 couleurs. Mais avec 3 couleurs, ça se passe exactement de la même manière. Donc, voilà. Vous n'avez pas énormément... Vous n'avez pas besoin d'énormément de pâte. Donc, la mienne est un peu ancienne, là. Donc, du coup, elle est un peu dure. Donc voilà, alors ma fimo a été chauffée un peu, je fais un bidule, un boudin. Alors par contre, chose à éviter, c'est de prendre une couleur et de repasser à une autre sans se laver les mains ou avec des lingettes. Je vous conseille de prendre des lingettes de bébé ou autre, c'est bien pratique. Ça vous nettoie les mains tout de suite et ça évite que votre peinture, quand vous passez d'une peinture foncée ou qui pète à la blanche par exemple, ça déteigne en fait. Donc là, vous ne le voyez pas, mais la blanche est un peu orange maintenant, puisque j'ai manipulé l'orange avant. Donc voilà, vous avez vos deux boudins, disons. Après, donc moi je fais comme ça. Un peu comme pour faire des marshmallows en fait. Donc voilà, vous tournez. Et après, vous aplatissez un peu. De façon à ce que la fimo se mélange et que ça fasse pas de bosse en fait. Et plus vous la tournez, plus ça fera des jolis effets en fait. Mais ne tournez pas trop parce qu'en fait, votre fimo va devenir toute fine à certains endroits et du coup, elle va casser en fait. Donc voilà. Mais plus vous êtes couleur, plus c'est joli en fait. Mais après, il faut bien les mettre parce que sinon tout se mélange et du coup, ça fait pas beau. Donc après, il vous suffit d'enrouler. Voilà. Vous faites de la grosseur que vous voulez. Moi, je les fais pas trop grosses parce que j'aime pas. Quand c'est trop gros, ça fait trop... c'est grossier, je trouve, comme bijou après. Donc voilà. Vous prenez votre cure-dent. Donc moi, il est déjà coupé. Et vous plantez dedans. Et donc, vous avez la petite sucette. Vous mettez un embout pour le faire en pendentif ou autre. Et vous plantez ça. Voilà. Et votre sucette est faite. Et c'est tout simple. Donc voilà.